Forte hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne cette rentrée. 3 hausses de taux d'un coup attendues ce jeudi 8 septembre 2022. Alors, faut-il s'inquiéter pour son portefeuille d'actions européennes? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 5 septembre 2022. Alors, chers amis, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le marché action depuis la mi-août recule, efface une partie de son rebond estival, en grande partie parce que le marché comprend que l'inflation n'est pas vaincue, même si elle semble être stabilisée sur un niveau très haut. Elle comprend que la Réserve fédérale des États-Unis, la toute-puissante Fed, n'a pas l'intention de privilégier la tendance des actions, ni même l'économie tant que l'inflation n'est pas détruite. Et pour nous, en Europe, cette semaine, c'est l'alignement de la Banque Centrale Européenne de Madame Lagarde sur la Fed de Monsieur Jérôme Powell. La Banque Centrale Européenne, qui, toujours avec retard sur la Fed, va agir cette rentrée. Ce jeudi 8 septembre, la Banque Centrale Européenne est censée, selon le consensus, relever ces 3 taux d'intérêt. Elle en a 3, je vais vous réexpliquer ça, mais le plus important étant le taux directeur, le taux de refinancement, de 0,75 points de pourcentage d'un seul coup. Si vous voulez ce qu'on appelle une hausse de taux, c'est plus 0,25, 25 points de base. La BCE, actuellement, son taux directeur est à 0,50. Le consensus pour jeudi, c'est de 0,50 à 1,25. La BCE a monté son taux qui était à 0 depuis 2016. Elle l'a monté fin juillet dernier à 0,50. La dernière fois qu'elle avait monté ses taux, c'était avant en 2011. Et là, elle va nous passer 3 hausses de taux d'un coup. Ce qu'elle a jamais fait. Pourquoi? L'inflation en Europe est à 9%. Alors, quel risque pour les actions européennes? Est-ce que c'est déjà dans les cours ou pas? Car il y a les taux d'intérêt des banques centrales, il y a les taux d'intérêt du marché. Et je vous ai déjà expliqué ça et vous allez voir, c'est de toute beauté de constater que le point haut du CAC 40 en décembre dernier, c'est le point bas des taux d'intérêt du marché, tout simplement. Mais c'est plus complexe que ça. Quel taux d'intérêt? Quelle échéance? Lequel fonctionne le mieux pour anticiper la BCE? Eh bien, on parle de tout ça. Bien sûr, l'analyse technique des principaux indices boursiers, le S&P 500, et cette semaine, plus de temps sur le CAC 40 et l'Eurostoxx 50, qui est le contrat futur le plus tradé en Europe. Le contrat futur Eurostoxx 50, de très loin, c'est celui qui est le plus tradé en termes de volume par la finance institutionnelle. Alors, forte hausse des taux de la BCE cette rentrée. Quel risque pour les actions européennes? On va parler un peu d'histoire, l'histoire, rassurez-vous, on va pas y passer 30 ans non plus, mais il faut comprendre que lorsqu'on parle de remontée des taux de la BCE, il faut bien comprendre que c'est une denrée rare, extrêmement rare, depuis plus d'une décennie. Donc ce n'est pas anodin. Alors me direz-vous, les taux d'intérêt à la consommation ont déjà commencé à augmenter, les taux du crédit immobilier ont doublé en 6 mois, les taux d'intérêt des entreprises, je vous en ai déjà parlé dans le Top Gun, eux aussi ont fortement monté. Ils anticipaient bien l'action des banques centrales, mais anticipent-ils ce que fera la BCE d'ici la fin de l'année? Quel va être le message de projection dans le futur de Madame Lagarde? Ça, c'est la réponse jeudi. Car après la décision sur les taux, il y a la conférence de presse de Madame Lagarde. Et c'est ici que les choses se joueront pour nos indices boursiers qui ont effacé une grande partie du rebond estival. Alors, avant de passer à tous ces éléments sur les indices européens et la Banque Centrale Européenne, je vous rappelle que aux États-Unis, brièvement, la Fed, la toute-puissante Fed, il n'est pas question d'abandonner la lutte contre l'inflation. Quand bien même le S&P 500 a chuté depuis la mi-août. Elle s'en fiche car son ennemi, c'est l'inflation. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez les anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis à horizon juillet 2023,
juillet 2023. Eh bien, le taux directeur de la Banque centrale des États-Unis devrait passer de 2,5 à 4. 4%. Je vous laisse imaginer l'impact que cela aura sur les taux d'intérêt du marché. Et ensuite, sur le comportement déjà de nous et des entreprises. Il y aura des arbitrages majeurs. Ce n'est pas nécessairement négatif pour les actions. Encore une fois, je me retourne vers vous et je vous le répète. J'en reparle, pardon. Ne me permettrai pas. Les actions peuvent monter dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. On l'a vu, par exemple, le plus proche de nous, entre 2003 et 2008. Mais c'est parce qu'il y avait à l'époque une accélération économique. Un marché action ne peut pas monter dans un contexte de hausse des taux si l'économie est en récession. Ça, c'est impossible. Mais nous ne sommes pas encore en récession en Europe. Le serons-nous ? Ça se joue cet hiver, en grande partie sur le prix des énergies, et donc la capacité à s'approvisionner. Car derrière, l'inflation énergétique est la source première de l'inflation des biens et services, dans leur globalité. On n'y passe pas trop de temps, mais je vous rappelle concrètement le contenu de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, car c'est le temps fort fondamental de la semaine. Donc c'est jeudi 8 septembre, retenez bien la date, jeudi 8 septembre. La Banque Centrale Européenne va prendre une décision sur ses 3 taux d'intérêt. Le taux d'intérêt directeur, celui dont tout le monde parle, le taux d'intérêt de dépôt et le taux de prêt marginal. Le taux d'intérêt directeur était à 0,50 depuis 2016. Il est remonté, était à 0, depuis 2016. Il est remonté à 0,50 le 27 juillet dernier. Il est remonté à 0,50 le 27 juillet dernier. Le taux de facilité de prêt à la marge est remonté de 0,25 à 0,75 le 27 juillet dernier. Et le taux de dépôt, qui était négatif depuis 2013, est repassé à 0 en 2022. Fin juillet dernier. Cette semaine de rentrée, les anticipations sont à 75 BPS, 75 points de base de hausse de ces 3 taux d'intérêt. En particulier le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne, c'est le plus suivi. Ce taux d'intérêt directeur, donc, qui était à 0 depuis 2016, qui avait monté pour la dernière fois en 2011, je vais vous remontrer tout l'historique sur un chart, qui est donc repassé à 0,50 le 27 juillet dernier, doit passer ce jeudi 8 septembre à 1,25. Doit-on craindre un risque supplémentaire pour nos indices boursiers européens ? Ou est-ce dans les cours ? La réponse, elle est du côté des taux d'intérêt du marché. Bon, alors rappelons tout de même que cette politique monétaire, j'enlève la caméra que vous puissiez voir la totalité du graphique, cette politique monétaire archi-restrictive de la Banque Centrale Européenne n'a qu'un seul objectif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parle d'un alignement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne sur la politique monétaire de la Fed, c'est qu'elle n'a qu'un seul objectif. Elle est de briser l'ennemi public numéro 1. Alors, je ne parle pas d'un pays. Je ne parle pas d'un groupe d'entreprises. Je ne parle pas d'un lobby. Non, l'ennemi public numéro 1. Son nom commence par un I. L'inflation. L'inflation. Vous avez sa courbe ici pour la zone euro. Ce n'est pas... Alors, sa valeur absolue, bien sûr, est gigantesque. 8,9% d'inflation. Vous avez la dernière mise à jour, la toute dernière que je suis allé vous chercher, qui remonte au 18 août dernier. Mais regardez la courbe. Dans l'analyse graphique, il y a bien sûr la valeur absolue, mais il y a la tendance et la pente, la dérivée première. La pente, c'est ce qu'on appelle le momentum, c'est le taux de croissance sur une période donnée. C'est l'angle, si vous voulez. 0 degré, c'est plat. Là, on est presque à une pente à 80 degrés. Ça peut pas dépasser 90, je vous le rassure, ça ne va pas à gauche. Mais
Vous comprenez qu'on ne peut pas, même nous dans nos sociétés, dans notre quotidien, accepter que cette courbe reste ce qu'elle est, sans voir notre quotidien menacé. C'est pour cette raison que les banques centrales européennes visent à détruire cette inflation. Et là, vous avez toutes ces sous-composantes. Alors là où c'est le plus important, c'est bien sûr l'énergie, l'électricité, le gaz, mais pas que. Le prix des biens alimentaires, des boissons, plus 11, et voilà, c'est les transports, plus 12, l'équipement des particuliers, plus 7, la restauration, plus 8. Bon, voilà, il y a tout le détail ici de l'inflation. Et là, vous avez le détail par pays. Alors, toutes ces données, bien sûr, proviennent du site de la Banque Centrale Européenne. Et donc, c'est pour lutter contre cette inflation qui atteint des sommets importants et surtout une pente majeure que la Banque Centrale Européenne, cette semaine de rentrée, et plus précisément ce jeudi 8 septembre, alors, en tout début d'après-midi pour les taux d'intérêt et une demi-heure plus tard pour la conférence de presse de Madame Lagarde, qui est attendue de mémoire à 14h30 ce jeudi, eh bien, 3 hausses de taux d'un coup sur les 3 taux d'intérêt. Quel impact sur les indices boursiers européens? En ce qui concerne l'impact sur l'euro-dollar, j'en parlerai dans le Fast and Forex de ce mercredi 7 septembre, la veille de la décision de la BCE. Alors, pour répondre à cette question, il faut se tourner du côté des indices boursiers, bien sûr, et surtout, il faut se tourner du côté des taux d'intérêt du marché. Car comprenez bien qu'il y a, vous avez bien sûr, à la base de tout, à la base de tous les taux d'intérêt, les taux d'intérêt vraiment source de tous les autres, sont les taux d'intérêt des banques centrales. Ensuite, cela se diffuse aux taux d'intérêt des banques, taux d'intérêt interbancaires, aux taux d'intérêt qui sont donc les taux d'intérêt du marché interbancaire, taux d'intérêt des États, taux d'intérêt des entreprises, et c'est croissant en fonction de leur notation, je vous en ai parlé dans le Top Gun la semaine dernière, et en bout de chaîne, les taux d'intérêt du crédit à la consommation, du crédit immobilier qui s'alignent sur les taux d'intérêt à long terme. Donc c'est comme un effet domino. Mais les taux d'intérêt du marché, comme les marchés sont dans l'anticipation en permanence, les taux d'intérêt du marché anticipent toujours de plusieurs mois ce que fera la BCE. La question est de savoir, est-ce que les 3 hausses de taux que va nous passer d'un seul coup la BCE ce jeudi, est-ce qu'on les retrouve déjà dans les taux du marché? Si oui, il n'y aura pas d'impact baissier pour les indices boursiers. Sinon, ça peut être compliqué. Voilà l'objet de la réflexion de cette vidéo. Alors, vous avez sous les yeux un graphique, mais je vais faire plus simple, je vais passer en temps réel puisque je vous ai préparé tout ça sur la plateforme. Donc je reviens sur TradingView. Alors, voici exactement ce que vous avez sous les yeux. Vous avez en bougie japonaise le cours du contrat futur CAC 40, le contrat futur continu. Vous avez en bleu turquoise, corrigez-moi si c'est pas du bleu turquoise, le taux directeur de la BCE, qui est resté à 0 depuis 2016, et qui là vient de remonter fin juillet à 0,50, et qui va remonter encore à 1,25. 0,50, et on l'attend à 1,25. On l'attend ici ce jeudi. Et vous avez en pointillé bleu le taux d'intérêt à 2 ans. Alors dans les différents taux d'intérêt en termes de maturité, le taux d'intérêt à 2 ans fait partie des taux d'intérêt à court terme. J'ai mis ici le taux d'intérêt à 2 ans du Trésor public de l'État fédéral d'Allemagne. Mais en termes de dynamique et de valeur absolue, c'est à peu près la même chose pour la République française. Eh bien, observez bien, chers amis. Le taux d'intérêt à 2 ans a donné ses premiers signaux haussiers. Le taux d'intérêt à 2 ans de l'Allemagne a cassé la résistance qui était la sienne à moins 0,50 au mois de janvier dernier. Et à quoi correspond l'inflexion haussière du taux d'intérêt à 2 ans de l'Allemagne fédérale? De la même façon, à quoi correspond l'inflexion haussière du taux d'intérêt à 2 ans du Trésor public de la République française au point haut du marché action en janvier dernier? Voilà, chers amis. Comme d'habitude, et comme ce fut le cas dans le passé, ici, le taux d'intérêt à 2 ans avait baissé plusieurs mois avant le taux de la BCE. Le marché ne fait qu'anticiper l'action des banques centrales.
Maintenant, regardez, le taux d'intérêt à 2 ans est en train de faire un nouveau plus haut. Et comprenez bien que le marché action ne se stabilisera pas tant qu'il n'y aura pas un point haut des taux d'intérêt du marché, eux-mêmes découlant directement des anticipations des taux d'intérêt des banques centrales. Et pour la Banque centrale européenne, parmi les trois, le plus important étant le taux d'intérêt directeur, le Main Refinancing Operations Rate. Voilà. Donc, ceci est passionnant. On peut faire sans aucune difficulté l'analyse technique en représentant le taux d'intérêt à 2 ans sous la forme de bougies japonaises. J'ai ici représenté sur ces 4 graphiques le taux d'intérêt allemand, alors à 10 ans, ici l'américain à 10 ans, l'américain à 2 ans, sous la forme de bougies japonaises, et on peut y faire l'analyse chartiste comme n'importe quel actif financier. Comme n'importe quel actif financier. Donc, doit-on vraiment s'inquiéter pour son portefeuille action ce jeudi 8 septembre des 3 hausses de taux de la BCE? Doit-on paniquer? La réponse est non. La réponse est non. Avec un N majuscule. Pourquoi? Parce que le marché l'anticipe. Et l'a sérieusement bien anticipé. Les taux d'intérêt à 2 ans sont maintenant positifs. Ils étaient négatifs encore en fin d'année dernière. Donc ça, c'est la première chose. Je voulais parler de ça ce matin parce que j'ai pu lire ci et là. La BCE va monter ses taux septembre, ça annonce catastrophique. Bien sûr que si la Banque Centrale Européenne, dans sa conférence de presse, nous dit qu'elle a monté 3 fois ses taux et nous dit que jusqu'à la fin de l'année, chaque mois, elle fera plus 3 hausses de taux, ah oui, là, le marché cassera des supports. Les actions casseront des supports techniques. Mais c'est ça qui compte, c'est ça que je voulais vous dire. Ce n'est pas tant les 3 hausses de taux cette semaine que ce que sera la perspective des prochaines actions en fonction du contenu de la conférence de presse de Madame Lagarde, qui aura lieu jeudi après-midi. Alors il n'y a pas que ça qui compte par rapport aux indices boursiers européens. Lorsque la Banque Centrale Européenne va prendre sa décision de politique monétaire, pour les indices européens, si vous voulez, on n'est pas un pays fédéral comme les États-Unis. D'ailleurs, on n'est même pas un pays fédéral. L'Union européenne n'est pas une fédération. On n'est même pas une confédération. On ne sait pas trop ce que c'est. Bon. Mais pour la viabilité et la tendance des indices boursiers européens, ce qui compte, c'est aussi une forme d'homogénéité dans la structure financière et les conditions de crédit des États européens. Bien sûr que l'Italie et l'Espagne se refinancent plus cher sur le marché que l'Allemagne et la France. Mais il ne faut pas que cet écart grandisse. On parle des spreads de taux. Je vous montre ça. Donc ça va être quelque chose d'important en fonction de la décision de la BCE sur ce qui va se passer sur le marché. Alors, vous avez sous les yeux, alors déjà, je vous ai mis, alors en jaune, l'inflation au sein de la zone euro, 9%. Vous voyez la tendance. Ensuite, vous avez IT10Y, le taux d'intérêt de l'Italie à 10 ans, 4%. L'Espagne, 2,76. Logiquement, la France, 2,17 et l'Allemagne à 54, moins cher, car l'Italie et l'Espagne empruntent plus cher sur le marché à 10 ans, IT10Y, ES10Y, que la France, FR10Y et l'Allemagne, DE10Y, car la France et surtout l'Allemagne ont une structure financière plus solvable. Maintenant, en rouge, vous avez l'écart. Par exemple, si je fais la soustraction entre IT10Y et DE10Y, ça signifie que l'Italie paye 2,40 points de pourcentage de plus que l'Allemagne. Bah oui, c'est ça, 1,50 et 4. On y est. La courbe a tendance à être assez flat. Le vrai danger pour les indices européens serait que ces courbes rouges, qui sont les spreads de taux, partent en envolée haussière. Là, l'euro coulerait et les indices boursiers européens aussi. C'est quelque chose qu'il faudra surveiller ce jeudi, bien plus que les 3 hausses de taux de la BCE finalement déjà dans les cours, en fait déjà dans les taux d'intérêt du marché. Il faudra se tourner du côté des spreads de taux pour la suite. Et de la même façon, il faut que les taux courts restent inférieurs aux taux longs, c'est-à-dire éviter l'inversion de la courbe des taux, ce qui est pour l'instant le cas en Europe, ce qui n'est malheureusement plus le cas aux États-Unis. Alors au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail, ci et là, vous intéresse. Où en sont nos indices boursiers européens? C'est finalement ça qui est le plus important. Alors ça, c'est pour mercredi, le Fast and Forex, où on parlera de l'euro-dollar et des taux de la BCE. Alors, l'indice de référence de la finance occidentale, le contrat futur S&P 500, est revenu au contact
de la frontière graphique pour la fin d'année, entre le pays de la hausse et le pays de la baisse. 3900 points. D'ailleurs, je vous remontre à quel point mi-août, la résistance chartiste a agi de manière pertinente. 1 point, 2 points, j'existe, je double-clique, je prolonge, et c'était le point haut avec MM200. Et là, la stabilisation de vendredi dernier, 1 point, 2 points, je suis en bougie japonaise journalière à droite, je double-clique, je prolonge, boum, 3900 points. Pourquoi c'est important 3900 points? Regardez en hebdomadaire. C'était l'inflexion de début juillet, c'était l'interruption du cycle de creux et de sommets descendants en place depuis décembre dernier. En gros, ça se joue là. Soit Wall Street nous fait une phase latérale entre 3009 et les récents plus hauts et se décidera en fonction des fondamentaux, soit dès septembre, il brise ce niveau et on coule à 3004. Ça se joue là. 3900 points, c'est ce qu'il faut retenir. Il influencera tous les indices européens. 3900 points sur l'indice S&P 500. Tant qu'on les tient, on peut attendre du bon de cette rentrée sur le plan technique, encore une fois. On les brise, cela sera un signal technique sans ambiguïté d'un marché qui chutera en direction de ses plus bas annuels. Pour le CAC 40 et les indices européens. Pour les indices européens, je commence par... ce n'est pas le DAX, l'indice le plus tradé. Le contrat futur le plus tradé par les institutionnels en Europe. Les traders de gestion de fonds, d'asset management, c'est le contrat futur Eurostoxx 50 que vous avez en haut à gauche en hebdo, à droite en journalier. Voilà le champ de bataille technique. Vous avez les bougies japonaises en données hebdomadaires. Ici, vous avez la chute liée à la crise sanitaire, c'est le Covid. La remontada, la figure d'essoufflement, la sortie par le bas en début d'année. Et depuis, là, vous voyez bien où est-ce que nous sommes. Là, vous avez l'ancien plus haut avant le sommet de la crise sanitaire. C'est la résistance. Il faudrait redépasser 3870 pour être haussier. Nous sommes dans un intervalle de neutralité. Et même le rebond estival s'est inscrit dans l'intervalle de neutralité entre les 3300 points qui sont 50% de retracement de toute la hausse entre le point bas du choc boursier de la crise sanitaire et le point haut de novembre dernier. Donc, entre ces deux bornes, c'est neutre. Au-dessus, c'est boule. En dessous, c'est le crack. C'est cet indice qu'il faut suivre pour avoir une bonne boussole pour l'ensemble de ces indices boursiers européens. Et le CAC 40, il nous fait la même chose. Alors notez le signal de baisse ici, juste avant que le Covid arrive en Europe en février 2020. En hebdo, on casse MM 30 semaines. Le signal d'achat en novembre 2020, l'annonce des premiers vaccins, où la bougie japonaise casse à la hausse une moyenne mobile à la pente haussière, la 30 semaines de Weinstein, signal d'achat. Là, me direz-vous, on a cassé à la hausse la moyenne mobile à 30 semaines. Mais non, un signal d'achat entre un prix et une moyenne mobile, c'est lorsque le prix casse à la hausse une moyenne mobile à la pente ascendante. À la pente descendante, ce n'est pas un signal. D'ailleurs, nous sommes en trading roll. Le CAC 40 est neutre entre 5750 et 6650. Tous ces indices sont dans des bas de range de neutralité. Cette neutralité a été permise par le rebond estival. La sortie de ces ranges en Europe et aux États-Unis dépendra de l'automne et de l'hiver dans sa composante défi énergétique. Prix du pétrole, prix du gaz naturel. La clé est ici, à mon humble avis, encore une fois, pour la suite. Quant à la BCE, ces 3 hausses de taux de jeudi sont déjà intégrées dans les cours. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et passez une excellente semaine.